Bonsoir Monsieur Belli et bienvenue à l'émission Studio 39. Bonsoir Jackie. Durant cette émission, je vous propose de faire connaissance avec vous et de votre rôle au sein de la CCCE. Monsieur Belli, parlez-nous un peu de vous. Donc je me présente, Patrick Belli, j'ai 57 ans, je suis natif du Pays Haut, secteur de Longwy. Je suis marié à Sylviane depuis 36 ans, j'ai deux enfants, Benjamin et Bénédicte, tous les deux ingénieurs dans les travaux publics. J'ai commencé ma carrière dans la sidérurgie et après quelques années, j'ai rejoint les entreprises EDF, GDF à Longwy. Après mutation professionnelle, je suis venu habiter à Boust. J'y suis resté quelques années et je suis atterri, si on peut le dire, à Échrange. Et depuis, je suis là depuis 30 ans. Donc j'ai été élu en 2008 sans avoir jamais participé à un conseil municipal au préalable. Et en 2010, je suis devenu vice-président aux travaux, à la troisième commission, au sein de la communauté de Cattenom et environ. Expliquez-nous votre rôle au sein de la CCCE. Donc mon rôle au sein de la CCE, c'est de mettre en œuvre la politique définie par les élus communautaires et le président Paquet sur les voiries et sur les mises en technique discrète des réseaux, ce qu'on appelle les ERA pour les mises en technique discrète des réseaux et les VICC pour les voiries d'intérêt communautaire. Pouvez-vous nous donner une définition des travaux publics? En quoi ça consiste? Donc les travaux publics, comme je le disais au préalable, interviennent sur les domaines des ERA, c'est-à-dire les enfouissements de réseau, des VICC, c'est ce qu'on appelle voiries d'intérêt communautaire, des VIC, c'est les voiries d'intérêt communal, c'est aussi les voies de liaison, c'est ce qui rejoint certaines communes entre elles, mais c'est aussi toute la partie assainissement, la partie de réalisation et d'entretien des voiries vertes, la partie de l'éclairage public au niveau de tout ce qui est entretien, toute la partie au niveau des nettoyages, caniveaux et autres. Voilà, je pense que ça couvre une bonne partie des travaux actuellement suivis par la troisième commission. Comment faites-vous pour connaître les besoins en travaux? Pour connaître les besoins aux travaux, c'est recensé au niveau de l'ensemble des communes. Donc toutes les communes doivent déposer des dossiers qui vont être reprises par les services. À partir de là, avec les élus bien entendu, décision est prise de la réalisation ou non, ou de la programmation, et avec un échange à chaque fois avec toutes les collectivités qui en ont fait la demande. Comment définissez-vous la priorité des travaux à réaliser? La priorité des travaux à réaliser va être définie suivant un processus relativement simple qui consiste à recenser l'ensemble des demandes de toutes les communes, après de voir les coordinations possibles avec les obligations de la communauté, quand c'est de l'assainissement, voir actuellement un programme qui est engagé avec ERDF pour une mise en technique discrète des réseaux HTA, et assurer ainsi à la communauté un réseau d'une qualité correspondante, un réseau HTA de distribution électricité correspondant à un secteur urbain. Donc à partir de là, on échange de nouveau avec les collectivités pour voir avec elles, en même temps que leur subvention, pourra avancer et positionner au mieux la réalisation des travaux. Mais tout ça doit travailler en une totale coopération avec les collectivités pour établir un planning de réalisation. Qui sont les acteurs mobilisés pour procéder aux études des besoins communaux et communautaires? Alors pour les besoins communaux, ce sont les employés de la communauté, tous les services techniques qui prennent en compte les demandes, qui étudient toutes les parties qui ont été remontées par les communes. Pour la partie communautaire, aujourd'hui, une grande partie est faite, encore une fois, par les services techniques, mais on fait aussi appel à de l'externalisation et on demande à des bureaux d'études de travailler pour notre compte. Bien entendu, c'est ce qu'on évite de faire parce que la communauté se suffit souvent elle-même, mais on est en période de pointe. Et actuellement, au niveau des travaux d'intérêt communautaire, le président Paquet s'est engagé sur la partie de mise en technique discrète des réseaux qui devront être terminés pour 2014. Nous avons une grosse pointe absolument à passer et on fait actuellement appel à des services externes de la communauté. Quels sont les programmes de développement mis en œuvre actuellement? Actuellement, les grands programmes sont, comme je le disais au préalable, la partie des enfouissements de réseau, les ERA, qui nous prennent beaucoup de temps parce que le président s'est engagé. Nous ramenons ce qui était prévu sur 10 ans à 4 ans. Donc il nous faut absolument accélérer. Malheureusement, sur ces travaux-là, nous avons rencontré des difficultés parce que différents intervenants doivent
se produire sur les chantiers. Nous faisons appel à France Télécom qui nous permet d'avoir des schémas pour réaliser les nouveaux câblages. Et nous avons rencontré une difficulté pour obtenir certaines conventions. Donc nous avons eu malheureusement une année de chantier bloqué suite aux difficultés rencontrées avec France Télécom. Aujourd'hui, les choses s'arrangent, mais nous n'avons pas voulu accepter de rentrer dans une situation qui nous amène ultérieurement à revenir sur ce qu'on venait de réaliser. Donc ça a été un bras de fer, soyons clairs, ça a été difficile, il a fallu tenir. C'est pour ça que sur le territoire de la communauté, les chantiers n'avançaient pas. Et aujourd'hui, on se retrouve en difficulté à cause de tout ce retard, parce qu'il nous faut rattraper une partie des programmes 2011 et 2012, qui aujourd'hui sont déjà difficiles, étant donné le nombre de chantiers. Il y a 14 chantiers qui doivent absolument tourner sur la communauté aujourd'hui. Quelles sont les communes concernées actuellement par des travaux? Actuellement, sur le programme ERA sur VICC, la commune de Zoufgen qui doit commencer, ça doit être aujourd'hui d'ailleurs, et la commune de Volmerange, dont les chantiers vont, rue de la Frontière, qui vont partir dans les jours à venir. C'est imminent. Donc sur le secteur des VICC, actuellement nous travaillons sur le centre technique qui se situe à la hauteur d'Étanges. Bon, on peut voir les travaux d'amener d'eau, il va y avoir les travaux d'électricité, les travaux gaz à terme. La liaison entre la ZAC d'Entrange et la ZAC d'Étanges, et à Campfen, rue de Gaulle. Donc en maîtrise d'ouvrage délégué, la communauté va intervenir pour le compte des communes sur Volmerange-les-Mines, sur Roussy-le-Village et sur Étanges-Grande. Donc là, c'est une prestation que fait pour les communes la communauté de Cattenom. Comment sont financés les travaux gérés par la CCCE? Donc sur la partie des enfouissements de réseau, les ERA, c'est financé 3 points d'entrée. Les finances propres de la communauté, la partie des subventions et on fait appel à l'emprunt. À savoir quand même que les montants par année sont de l'ordre d'1 150 000 € de financement. Et tout ce qui est voirie d'intérêt communautaire, c'est-à-dire le traitement de la partie route proprement dite, c'est à la fois des emprunts additionnés des fonds propres de la communauté. Également en maîtrise d'ouvrage délégué, sur les voiries d'intérêt communal, c'est intégralement pour les communes, le financement, mais elles peuvent faire appel à des fonds de concours de la communauté pour un montant égal à 40% de l'opération, sachant que l'ensemble des opérations doit être financé à 60 000 €. Elles peuvent également faire appel au PAC 57. Pour tout ce qui est voirie d'intérêt communal, c'est-à-dire la maîtrise d'ouvrage déléguée pour les communes, elles doivent aussi intégralement financer tous ces montants, mais elles peuvent également faire appel au Conseil général ou diverses sources de financement pour pouvoir réaliser leurs opérations. Il faut savoir que la communauté intervient en maîtrise d'ouvrage déléguée gratuitement pour les communes sur l'ensemble des chantiers précités. Combien de personnes travaillent directement à la CCCE pour la section travaux publics? Alors, sont rattachés à la section travaux publics 6 personnes. Alors, un chef de service, 2 chargés d'affaires, une secrétaire, une personne au marché public, un directeur des services techniques. Quelles sont les réflexions menées actuellement à la CCCE pour les besoins futurs? Actuellement, au niveau de la CCE, la grosse réflexion est engagée sur les ERA, sur VICC, étant donné que le président s'est engagé à terminer pour 2014. Donc il faut absolument qu'on puisse rattraper le retard occasionné par les difficultés rencontrées avec France Télécom. Donc l'objectif est de pouvoir terminer ou d'engager tout au moins tous les chantiers pour l'année 2014. Derrière ça, on réfléchit également sur le programme des VIC, c'est-à-dire des voiries d'intérêt communautaire sur la partie réalisation de la voirie, qui eux devraient être terminés d'ici une quinzaine d'années. L'objectif étant d'avoir un portefeuille d'études qui soit disponible pour engager les travaux le plus rapidement possible. Également est en réflexion une étude sur les évolutions de l'éclairage public au sein de la communauté. Voilà les grandes sources qui actuellement sont mises sur la table et qui nous donnent du travail pour un bon bout de temps, je pense.
Face caméra, Monsieur Belli, quel message voulez-vous faire passer à nos téléspectateurs? Alors, à deux niveaux, j'ai un premier message vis-à-vis de ma commune, si je peux dire ma commune, où je suis très satisfait de pouvoir officier comme maire, sachant que je suis tout nouveau dans ce domaine et que j'ai eu la chance de rencontrer énormément de gens avec qui j'ai pu échanger et apprendre beaucoup à leur rencontre. Nous rencontrons des difficultés, je suis tout le temps en train d'apprendre. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en retraite, ce qui me permet de pouvoir m'engager pleinement dans cette volonté de répondre à la population. Et en second lieu, au sein de la communauté, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de pouvoir travailler et d'amener un changement et donner une image de notre communauté par rapport à toutes les images sur les autres communautés qu'on peut croiser. C'est également l'occasion d'échanger lors de visites sur le terrain avec la population et pouvoir expliquer ce qui est recherché dans nos aménagements. Nous avons également un problème qui est lié à l'engorgement de l'autoroute et qui fait que toutes les voiries traversant les villages sont dans une difficulté où on est obligé d'aménager justement ces voiries en faisant valoir la sécurité en permanence. Comme je le dis souvent, on est un peu victime du succès du Luxembourg et nombre de véhicules traversent tous les jours nos villages et nous nous plaignons tous des vitesses et du flux de véhicules. Mais d'un autre côté, soyons quand même contents, ça nous permet d'avoir du travail. Mais nous veillons au sein de la communauté justement à essayer de limiter justement les vitesses excessives en mettant en place différents événements que puissent être des plateaux, des feux un peu particuliers qu'on va découvrir, faire des aménagements qui permettent justement de provoquer un ralentissement de la part de l'ensemble des automobilistes qui nous traversent. Voilà aujourd'hui le ressentiment que j'ai et je suis content de faire partager à toutes les personnes que je rencontre dans les communes cette volonté de faire avancer la communauté auprès de tous les citoyens. Merci Monsieur Belli pour votre présence à Studio 39. Bonsoir. Merci Jackie et bonsoir.